Bonjour à tous, je vais vous raconter mon témoignage. Moi, j'ai pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. J'ai grandi en pensant que mon père croyait en rien et avec une mère catholique. J'ai grandi comme cela. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre des cachets pour l'hyperactivité. Puis, j'en suis devenu indépendant. À l'âge de 8 ans, les angoisses sont venues, j'avais peur de la mort. Je passais les nuits, je me couchais et faisais jour dehors. Puis malgré tout cela, ma mère me témoignait de Dieu à sa façon, selon ses traditions, selon sa religion. Puis je ne voulais pas entendre, ça m'intéressait pas. Puis j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis à l'âge de 16 ans, Dieu m'a tendu sa main à travers ma nièce et son compagnon. Ils m'ont invité à leur baptême, puis j'y étais. Là, quand je suis arrivé, j'ai ressenti une présence que j'avais jamais ressentie. Puis, il y a eu la parole qui a été prêchée. Puis là, ça m'a touché, mais je me suis pas converti non plus. Puis, à la fin du service de baptême, elle est venue me voir, ma nièce, et elle m'a dit, si tu veux, reviens demain à notre réunion, revenez. Puis là, j'y étais. Puis, c'était une réunion. Il y avait prédication, témoignage, cantique. Puis à la fin, il n'y a pas eu d'appel. Mais moi je suis rentré à moi-même et j'ai dit, Seigneur, sans toi je ne peux pas continuer. Et là je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés. Je me suis repenti et puis je lui ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Puis là je l'ai accepté comme maître et sauveur. Et puis je lui ai donné ma jeunesse entière, ma vie entière. Puis à la fin elle est venue me voir et elle m'a dit, si tu veux on viendra te chercher à chaque fois qu'il y a une réunion. Puis là je lui ai dit oui parce que j'ai vu une porte de sortie pour ma vie. Puis, j'ai continué, elle est venue me chercher. Il y a eu une réunion quelques jours après. Puis, c'était sur la délivrance. Puis, le pasteur, il a prêché sur la délivrance. Puis, à la fin, il a fait un appel. J'ai levé ma main, il est venu, il a prié pour moi. Mais c'est pas le pasteur qui m'a délivré. Mais Dieu, à travers la prière. Les angoisses ont disparu. Les cachets ont disparu. Puis, là, j'ai vu que Dieu était vivant et qu'il était grand. Puisqu'il m'avait délivré de toutes ces choses que dans le monde je ne pouvais pas retirer. Puis quelques jours après j'ai acheté le Bible, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire des expériences avec Dieu. Puis j'ai fait cela pendant un moment. Puis il y a un moment où il y avait un feu qui brûlait dans mon cœur, c'était de témoigner de Dieu. Dans ma maison, de partout. Puis un jour j'ai témoigné de Dieu à mon père et mon père m'a dit, ne me parle pas de Dieu, moi je crois au diable. Et puis là ça m'a fait quelque chose, je me suis dit voilà pourquoi. Et puis là je me suis rendu compte que mon père croyait pas en rien mais il croyait au diable. Puis j'ai continué comme ça. Et il y a un moment il y avait le désir dans mon cœur, c'était de me baptiser. Un an après j'avais ce désir. Puis mon père voulait pas, il disait non tu vas pas là-bas, c'est une secte, je ne veux pas. Puis moi j'en ai parlé à mes pasteurs. Et puis ils sont venus chez moi. Ils ont parlé avec mon père et puis mon père a changé d'avis. Il a dit c'est bon, fais ce que tu veux. Puis là j'ai vu que Dieu avait agi. Donc avec la grâce de Dieu, grâce à Dieu, j'ai pu me baptiser, passer par les eaux du baptême. Moi j'ai que 17 ans. Et je peux vous dire que c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie, d'appartenir à Dieu. Puis je lui ai donné toute ma vie, ma jeunesse entière. Et il m'a jamais déçu. Il m'a gardé lors d'une lourde opération. Je me suis fait opérer de la colonne vertébrale. J'avais une scoliose aggravée. Et puis Dieu a béni. Dieu m'a gardé. Parce que vraiment, après l'opération, j'étais dans un centre de rééducation. Et puis là-bas, j'ai vu un jeune garçon du même âge que moi. Que lui était en fauteuil roulant. Et que lui ne pouvait plus jamais marcher. Parce que l'opération n'avait pas fonctionné. Et puis là, j'ai vu que Dieu avait vraiment béni ma vie. Donc, c'est pour vous prouver que Dieu existe et vivant. Et Dieu a transformé ma vie entière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, donnez-lui votre vie entière, votre jeunesse, vous qui êtes jeune, et que Dieu vous bénisse pleinement.